Salut, aujourd'hui on va rempoter la coriandre. Rappelez-vous, on avait semé, j'avais fait ça moi dans une petite plaque de 50 que j'avais coupé. Et puis là, là je vais en récupérer 40-45 à peu près. Donc ce qu'il va nous falloir, c'est une petite barquette, des petits godets, moi je vais les mettre en godet de 8, petite balayette pour le nettoyage, un bon terreau avec un petit peu d'osmocote dedans pour moi, c'est vraiment là je divise la quantité par 3, Vous, c'est pas la peine de mettre de l'osmocote, il suffit de mettre un engrais uriné ou quelque chose comme ça, il n'y a pas besoin, ou du purin, des choses comme ça, mais il n'y a pas besoin d'osmocote, ça coûte trop cher pour vous, ça sert à rien. Alors ensuite, comment on va procéder? Donc moi je prends ma petite plaque de dépotage, je mets bien les trous en face, les autres trous, voilà, je dépote, je mets ça comme ça, voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Alors la coriandre, elle aime bien, alors pas trop de soleil, comme à peu près tous les persils. Le persil aime bien un bon soleil le matin. C'est un persil arabe, en fin de compte, ça, on appelle ça comme ça. Ça aime bien le soleil le matin, mais pas toute la journée. Surtout si vous êtes dans le sud. Alors là, plutôt mi-ombre, parce que la coriandre, les persils, voilà, ça souffre un petit peu. Donc, alors là, à cette époque-là de l'année, la coriandre, elle est heureuse parce que il y a des petits coups de chaleur, mais pas tout le temps. Donc là, elle pousse bien. Réaliser de la coriandre, c'est faire un semis de coriandre en été. Voilà, ça sert à rien. Il va cramer, il va pas être bien. Donc, on en fait en ce moment. Allez, dernière semis, on va dire, allez, avril, allez, mai, mois de mai dans le nord. Et puis dans le sud au mois d'avril, pour avoir un petit peu avant l'été. Et puis après on peut ressemer à partir de début septembre, voire chez nous mi-août à peu près, en fonction des températures. S'il continue à faire 40 degrés, ça sert à rien. Mais bon, voilà. La coriandre là, elle aime bien, elle pousse bien. À 10-12 degrés, elle est heureuse comme tout. Donc vous voyez, là de ce temps-là, elle est heureuse. Voilà, elle me le dit, elle est heureuse comme tout. Donc ce qu'on va faire, on va remplir nos godets. Comme d'habitude, donc jamais tasser, ça sert à rien, parce que là on a de la micromotte. Donc ça sert à rien, on le met juste comme ça, et on tassera quand on va mettre les micromottes dedans. Là. Là. Et voilà. Voilà. On va faire ça. Il y a un peu. Et voilà, vous allez voir, c'est très simple, comme toutes. Alors on prend les plus belles, bien sûr. Là, vous voyez, j'en ai une belle. Et là, j'ai vu que, vous voyez, là, et j'ai qu'une graine. Donc celle-ci, bon, pour l'instant, on s'en occupe pas. On va la laisser là. Puis là, on y va. On fait un pré-trou. On met et on enfonce bien. Voilà, on continue. Vous voyez, je vais enfoncer jusqu'à là à peu près. Donc là, tac. Et voilà. Alors, coriandre, c'est très fort, la coriandre. Alors, pour moi, c'est très fort. C'est sûr que les personnes qui aiment bien tout ce qui est piment fort, tout ça, la coriandre, c'est léger. Mais c'est un goût très prononcé. Donc, ça se met dans des plats, dans tous les plats. Alors, même une simple salade, si vous aimez ça. Mais on met ça aussi dans les haricots, les flageolets, des choses comme ça pour relever un petit peu. Vous voyez, il y a pas mal de petits plats comme ça, mais faut regarder sur internet à quoi ça sert. Mais bon, moi j'aime bien l'odeur, mais le goût non. Vous voyez, là je sens, mais le goût pour moi c'est moi c'est trop fort. Et voilà, j'aime bien les goûts un petit peu doux, moi plutôt. Donc, là. Voilà. Donc tout simplement, alors je vais faire les autres barquettes un peu plus tard. Là c'était pour vous montrer la première barquette. Donc vous voyez comment on rempote. Donc tout simplement, là ce que je vais faire, donc je vais la laisser ici sous le tunnel parce que là il y a du soleil mais pas trop, c'est pas méchant. Donc je vais la mettre sur les tables et je vais arroser. Donc quand je vais avoir fini les 5 barquettes, je vais arroser, allez on va dire 5-6 litres d'eau pour l'ensemble. Puis je vais vérifier l'humidité parce que la coriandre aime bien avoir un peu d'humidité mais pas trop comme d'habitude.
Et puis si vraiment il faisait très très chaud sous le tunnel, je la sortirais, je la mettrais mi-ombre plutôt. Mais pour l'instant ils annoncent plutôt, allez encore pendant 15 jours, 3 semaines du temps comme ça, donc la coriandre elle va être heureuse comme tout. Moi j'ai ouvert de ce côté là, ça respire un peu, j'ai laissé toujours fermé là, et puis comme ça je suis tranquille, et puis je vais surveiller tout doucement. Là elle sera prête à manger, on va dire, allez, dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Alors il faut savoir que la coriandre ça ne dure pas longtemps, hein, la coriandre, une fois que vous allez l'avoir coupée une fois, terminé, vous n'avez plus rien. Donc il faudra, si vous adorez la coriandre, on se met tous les 15 jours à partir de maintenant. Vous faites régulièrement, alors 15 jours en fonction de ce que vous mangez. Si vous dites je mange l'équivalent de toutes les semaines de vos 10 godets de coriandre, alors comme ça vous êtes sûr d'avoir vos 10 godets de coriandre. Ce que vous pouvez faire aussi c'est semer directement en pleine terre, mais pour l'instant c'est encore un petit peu juste, sauf si vous avez des châssis ou des tunnels nantais, ou alors comme moi un tunnel, mais bon moi j'en consomme pas donc je préfère les faire en godet. Et vous, si vraiment vous en consommez, on va dire à partir de mi-mars, fin mars, si vous êtes dans mes régions, là vous pouvez faire des sillons de coriandre. Et puis ce que vous faites, vous en consommez beaucoup, vous en faites tous les 15 jours, comme ça à chaque fois que vous coupez, ça s'en va. Puis à côté vous en reprenez, et puis hop, comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est la même chose que la nette, ça dure pas longtemps. Donc après, si vous voulez vraiment consommer des graines, vous les laissez monter en graines, et là on récupère les graines, et là on consomme les graines, alors plein de façons aussi. On les réduit en poudre, on les fait confit, voilà, on fait pas mal de choses comme ça avec. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la coriandre. Et la coriandre, si vous adorez ça, vous gênez pas, c'est très très simple à faire. En plus c'est facile, c'est des grosses graines, donc ça se met facilement. Dans une petite alvéole comme ça, moi j'en mets toujours un peu plus, vous voyez, j'en ai mis 5, 6, voire même un peu plus. Vous voyez, celle-ci, il n'y en a qu'un. Donc il n'y en a qu'une graine. Donc allez, mettez 5 graines, 5-6 graines par alvéole, comme ça vous êtes sûr d'en avoir. Et puis après vous pouvez faire des petits sillons aussi avec des micro-mottes comme ça, hein. Vous mettez ça à peu près tous les 10 cm, comme ça, tac 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 tac, vous faites un beau petit sillon, puis vous êtes tranquille. Si vous en consommez un tout petit peu dans un gros pot, et là ça se passe bien sans problème. Allez, merci, j'espère que ça vous a encore plu, et puis dites-moi dans les commentaires comment vous cultivez la coriandre, comment vous la mangez, puis donnez-nous des recettes si vous en avez. Allez, merci, à la prochaine, salut.